Hommage ce matin dans l'infomédia du jour à Ariane du Club Dorothée qui nous a quittés hier, dont vous nous parlez aujourd'hui avec vos invités, Jackie et Christophe Beaugrand, grands fans devant l'éternel du Club Dorothée. Je confirme. Et Jackie du Club Dorothée. Mais bien sûr, mais je pense qu'on ne le présente plus. Voilà. Et vous pouvez aussi réagir en nous envoyant vos messages. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui sont comme nous très touchées par sa disparition. Envoyez vos messages sur le compte Twitter de l'émission @E1 Culture Média tout accroché. Jackie, vous disiez que vous voyez jour et nuit, c'était pas une blague. Non, c'est vous pas une travailliez parfois de 8h du matin à minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures même 3 parfois. heures du matin. En fait, le petit-déj, les croissants, il était 3 heures du mat. Non mais parfois on avait une loge, on dormait là-bas. On dormait là-bas. Parce que bon, Combien on recommençait le lendemain. Alors ça faisait à peu près 1000 heures par an. Ouais. Alors Ça fait quoi par jour? Alors on était tous les jours à l'antenne. Le mercredi on avait 6 heures de direct, de 9h à midi et de 14h à 17h. Les autres jours c'était une quotidienne de 17h à 18h qu'on enregistrait. Il y avait aussi une série donc, qui s'appelait Pas de pitié pour les croissants qui passait le dimanche à 10h. On faisait toutes les vacances, toutes les zones. Ça s'appelait le Club Dorothée Vacances. Donc on partait 3 semaines comme ça en tournage, c'est un truc de fou. On a fait le tour du monde. Voilà, on a fait le tour du monde. Et moi en plus j'avais le Jackie Show en plus que j'enregistrais. Voilà. Christophe Beaugrand hoche la tête. Vous étiez devant la télé? Ah oui, je vous confirme. C'est-à-dire que j'ai passé des heures et des heures et des heures d'antenne avec tous ces gens-là en tant que téléspectateur. C'est que j'ai passé quand même beaucoup plus de temps dans ma vie avec Ariane, avec Jackie, avec Dorothée qu'avec un certain nombre de membres de ma famille. Ouais. Et je pense peut-être même qu'il y a révisé aussi. C'est possible ça. Non mais je pense vraiment que c'est pour ça que ça touche à ce point les gens et notamment toute une génération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les programmes jeunesse ne sont plus incarnés. Il n'y a plus de présentateurs, c'est un robinet à dessin animé, à série. Il n'y a même plus les génériques, ça s'enchaîne, etc. Là, on avait des gens qui venaient nous accueillir tous les jours. Et il y avait vraiment. Excuse-moi de te couper. Mais ça change beaucoup. Oui, on disait bonjour, on disait au revoir. C'était la moindre des choses. On avait des jeux et les gens étaient concernés, quoi. C'était comme une famille. Oui, c'est ça. Mais y compris une famille pour les téléspectateurs. Mais complètement. Il y avait vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et ça m'a toujours énervé quand on disait ils prennent les gamins pour des imbéciles. Ça n'est pas vrai. Ça, c'est des adultes pas fut-fut qui disaient ça parce qu'au contraire, on était pris en considération, on était écoutés. Et c'est pour ça que j'ai envoyé plusieurs messages hier sur les réseaux sociaux parce que ça m'a particulièrement ému, la disparition d'Ariane. Je pensais pas à ce point en fait. C'est étrange. C'était effectivement pas l'animatrice principale de l'émission. Non mais c'est l'émotion. Il y a quelque chose. Exactement. Il y a une espèce d'émotion qui ne s'explique pas. Quelque chose de l'ordre de l'enfance qui s'en va et qui forcément nous touche tous. Quand vous dites qu'à l'époque on disait que ces émissions prenaient les enfants pour des idiots, Libé qui a dégommé à longueur d'année les productions AB, c'est pas à vous que je l'apprends, Jackie, et tout ce qui s'y rapportait rend hommage aujourd'hui à Ariane sur Libé.fr. Ils écrivent, j'ai noté une phrase parmi d'autres, à propos de Dragon Ball Z. Libé écrit « Manga génial ». Où le combat entre le gentil et le méchant pouvait traîner sur toute une année de CM2. Alors on s'est fait taper dessus pratiquement, voilà. Quand je dis tous les jours, c'est pratiquement toujours par Libé, par des journalistes qui en plus ne regardaient pas l'émission. Ah bah c'est le principe, on est en France. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Mais c'est ça aussi qui fait que c'est aussi générationnel aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens qui sont en deuil de cette époque-là sont aujourd'hui les gens qui sont au pouvoir en France, que ce soit dans des sociétés, dans les entreprises, et même la présidence de la République, parce que c'est génération Macron. Moi j'ai le même âge qu'Emmanuel Macron, donc je pense qu'il doit être aujourd'hui très triste, le président de la République, parce qu'il regardait le Club Dorothée quand il avait 10 ans. Il regardait le Club Dorothée. Alors je vais vous faire entendre un document, presque un document familial. Pour Jackie c'est familial et pour Beaugrand aussi c'est familial. C'est quand Dorothée présente Ariane pour la première fois aux téléspectateurs. On est en 87. Ariane, c'est une amie que vous connaissez parce que vous l'avez vue très souvent avec moi sur scène. Je suis la plus petite, on peut le dire. Hein. Bah non, mais ça va, t'es assise, on voit pas encore. Bah, vous allez voir. Mais toi, près de Corbier, pour voir un petit peu. Regardez, On se lève tous les deux? Tous les deux, levez-vous là, levez-vous. Mais on s'aime bien quand même. Hein. T'as mis des talons aujourd'hui. Un petit peu. On est en 87. Je me souviens, c'est le premier. Excuse-moi de te couper. C'est vraiment le premier direct. C'était le Club Dorothée matin. On était le 31 août 87. Ouais. Voilà. Et vraiment là, je suis totalement ému. Je suis même au bord des larmes. Je le vois. Céline Dacosta a 11 ans en 87. Christophe Beaugrand et Emmanuel Macron ont 12 ans. En 87, on a 10 ans. 10 ans. Bon, j'ai mal fait le calcul. C'est pas grave. 77, 87, ça fait 10. D'accord, oui, c'est vrai, t'as raison. C'était pas si dur, mais c'est pas grave. Je suis comme toi, je suis pas allé assez à l'école. Mais t'es vieux, finalement. Blague à part, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre cette voix? C'est vrai que c'est étrange. Ça semble tellement familier. Et finalement, c'était il y a un petit moment maintenant, parce que ça fait 30 ans. Ouais, 30 ans, c'est ça? 32. Et ça fait 32. Ça fait plus de 20 ans que le Club Dorothée. Ça fait plus de 20 ans que le Club Dorothée est terminé et plus de 30 ans que ça a commencé. Et effectivement, on a l'impression que c'était hier. C'est à ce point quelque chose de familier dans le creux de l'oreille et dans le cœur qui fait que ça touche.
Céline Dacosta. Ouais, je suis complètement d'accord avec Christophe. Et moi, je me souviens qu'on se donnait rendez-vous avec les copains du quartier pour regarder le Club Dorothée. C'était un vrai show, parce que c'était pas que des dessins animés qui s'enchaînaient. Ah non, mais c'était un vrai show, bien Exactement, sûr. il y avait, On était les il y avait un vrai Comment ça, spectacle. comme un match de foot? C'était chez qui? C'était chez vous? C'était chez nous, généralement. Ouais, chez les Dacosta. Ouais, non, c'est vrai. Et puis, Ariane, c'était la bonne copine, c'était surtout la grande sœur qu'on avait tous envie d'avoir. Quoi. J'étais votre animateur préféré, j'espère. Bien sûr, évidemment. Merci beaucoup. Mais beaucoup quand vous receviez des seaux d'eau sur la tête. Ah oui, beaucoup. Beaucoup de seaux d'eau. Vous aviez un animateur préféré? Alors moi j'étais fan de Jackie, je dois l'avouer. Ah, merci. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance en faisant c'est vrai que quand je regardais le Club Dorothée, ça me donnait envie de faire ce métier, de faire de la télévision, de passer de l'autre côté de l'écran. J'ai réussi à réaliser ce rêve-là, et pour différents tournages, j'ai eu l'occasion de rencontrer Jackie, j'ai rencontré Ariane aussi. Et ce qui m'a vraiment ému, c'est quand je me suis approché d'eux. Moi, j'étais un petit garçon dans ma tête, là, j'avais 10 ans de nouveau, et ils sont venus me dire bonjour. Et on le connaissait. Et voilà, et Ariane m'a tutoyé, m'a dit j'aime beaucoup ce que tu fais. Et là, moi, je comprenais pas, j'étais dans un autre monde. Je me disais, mais c'est pas normal, c'est elle que je regardais quand j'étais petit, elle peut pas me connaître. C'était très troublant, vraiment. Et j'ai jamais eu ça avec une personnalité, une star que j'ai apprécié adulte. C'est très différent. Quand ça touche à l'enfance, on reste un enfant au fond de son cœur. Et c'est ça qui fait que ça touche à ce point. Moi, je suis pas de cette génération-là, je suis né en 62, donc c'est après. Mais est-ce que vous faisiez partie, Céline et Christophe, des enfants qui envoyaient leur carte postale pour qu'on leur fasse leur anniversaire sur l'écran? J'étais inscrit au Club Dorothée, bien sûr. Ah, mais ça, on l'a pas dit. J'avais ma carte de membre. Oui, alors pour être membre du Club Dorothée, c'était facile, c'était gratuit. Oui. Et tu avais ton nom qui défilait le jour de ton anniversaire. Sauf qu'au bout d'un moment, il y avait trop d'enfants qui avaient participé. Donc le jour de l'anniversaire, ça passait tellement vite. Il y en avait énormément. Il fallait enregistrer il fallait avoir un magnétoscope et arrêter pour réussir à avoir son nom. Mais j'étais abonné à Dorothée Magazine. Moi, j'avais tout. Alors moi, T'as le droit à un cadeau de plus, je vous ai fait faire des bénéfices à l'époque. Alors, je voudrais qu'on finisse, et je rends hommage à ce qu'avait dit Jean-Luc Azoulay. Je voudrais qu'on finisse sur des rires, parce qu'Ariane, c'était aussi un rire. un rire Incroyable. Et oui. Ouais. Non, mais elle riait comme ça pour de vrai. Pour de vrai, non, elle se forçait pas. D'accord. C'était un bêtisier en plus. Après, on le passait, mais sur un plateau, d'un seul coup, elle riait. Mais elle pouvait rire pendant au moins 5 minutes d'affilée, si tu veux. D'accord. Ah bah tu comprends. Moi, ce que je trouve très émouvant, c'est de se souvenir de la pétillance de son regard qu'on retrouve encore, je trouve, dans l'œil de sa fille qui joue dans Plus belle la vie, qui s'appelle Sabrina dans le personnage, et qui s'appelle Éléonore. Et on retrouve cette pétillance, cette fraîcheur qu'elle avait. Dans le regard et le sourire, c'est assez frappant. Merci beaucoup à Jackie du Club Dorothée et du Jackie Show. Merci à Christophe Beaugrand. Pensez pour la famille d'Ariane et ses amis. Europe 1. À suivre dans Culture Média, Thierry Tuillier, le directeur général adjoint du pôle information du groupe TF1, qui vient notamment nous parler des 25 ans d'LCI. Restez sur Europe 1.